amis, j'espère que vous allez bien. Donc, nous continuons le taroscope pour le mois de décembre. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments d'information. Si vous aimez cette vidéo, on like, on commente, on partage, on s'abonne. Moi, ça me fera plaisir. Voilà, mes amis. Allez, on va voir avec quel signe va-t-on continuer. Donc, il me reste 4 signes à faire. 4 signes à faire. Allez. On va voir quel signe va ressortir pour le mois de décembre. Et on a nos amis vierges. Eh bien, tiens, je suis inclus dans le tirage. Hein. Je suis vierge également, signe de terre. Nos amis les vierges, j'espère que ce mois de décembre sera très bon pour vous. Allez, amis vierges. Alors, on va prendre l'oracle de Gaïa pour voir quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de décembre. Puis ensuite, je verrai bien. Je pense que non, je sais lesquelles cartes que je vais utiliser puisque je les ai mis de côté. J'utiliserai l'oracle des miroirs, le Lenormand, le tarot. Et pour finaliser avec un tirage sentimental, je prendrai les anges de l'amour. Allez, amis vierges, quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de décembre? C'est très dur pour moi de faire les vidéos. Hein. C'est très dur. Pourquoi? Parce que j'ai très mal à mes cervicales. Quand je reste un petit peu trop longtemps ou un bon moment sur les lives, ça me fait mal. Donc, je galère. Mais ça va, sinon. Allez, vierges. Allez, les vierges, avec l'oracle de Gaïa, un petit message pour les vierges. Eh ben, on a la forêt enchantée pour le mois de décembre. Mystère, magie et moi. Mystère, magie et émoi. Alors, on va lire l'intitulé de la carte. Donc, c'est la carte numéro 27. La carte numéro 27 pour vous, amis vierges. Alors, attendez, je regarde juste quelque chose. Donc déjà, le nombre 27, si on le réduit, ça fait 9. Et le 9 peut nous parler d'accomplissement et de réalisation. D'accord? Je ne l'avais pas noté là. Voilà. Alors, donc, la forêt enchantée. Donc là, peut-être qu'avec cette carte, on vous invite, amis vierges, pour ce mois de décembre, de vous reconnecter à vos racines, à ce qui est important pour vous. Peut-être que vous traversez une situation mystérieuse qui est un petit peu floue en ce moment. Avec cette carte, on me dit que vous allez avoir des révélations, des réponses. Donc soyez attentifs à ça. On me parle de quelque chose d'inattendu qui va être bénéfique pour vous. Une stabilité qui va se mettre en place. Disons, c'est plutôt bien. Waouh! Eh ben, c'est plutôt bien pour ce mois de décembre. Ouais, vous allez avoir des révélations et des réponses et quelque chose d'inattendu va être bénéfique pour vous. Waouh, 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 waouh. Eh ben, dis donc. C'est pas mal, amis vierges. C'est vraiment bien. Alors, pour nos amis vierges. Ok, alors on va prendre un petit oracle messager, une petite carte du petit oracle du messager, ami vierge. Et qu'est-ce qu'on vous. Est-ce que je veux depuis? Qu'est-ce que vous m'avez sorti? Le message de la chouette. N'attends plus. Ami vierge, faites-le maintenant. Bon, n'attends plus, faites-le maintenant. Bon, voilà le petit message pour vous. Alors, ami vierge, on va voir ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle des miroirs. Donc, si vous avez des révélations ou des réponses, n'attendez plus. Mettez des choses en action. Agissez. Allez, amis vierge, avec l'oracle des miroirs, on va tirer 5 cartes, j'avais dit, je crois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, amis vierge, ok. Donc, n'hésitez pas à accélérer la vidéo hein, quand j'étale mes cartes. Allez, avec le Lenormand, 5 cartes, amis vierge.
1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et le tarot. Un, 2, 3, 4, 5. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs, ami Vierge? On a la clairvoyance. Oh bah tiens, vous allez avoir des révélations, bah, des réponses. Bon bah voilà, la clairvoyance. On a la carte de la clairvoyance qui ressort, donc l'intuition, les ressentis. C'est ça. Le fait d'y voir plus clair par rapport à une situation. Même au niveau peut-être de votre clairvoyance, hein, il y a quelque chose qui est en train bah, d'évoluer, hein, d'évoluer par rapport à votre clairvoyance, hein. Bah, regardez, je vous dis que par rapport à votre clairvoyance, et j'avais même pas vu la carte, hein, au niveau de votre clairvoyance, il y a quelque chose qui va évoluer. Regardez ce que je sors, l'évolution. Bon, ben voilà, il y a une belle évolution au niveau de votre clairvoyance, vos ressentis, vos intuitions. Waouh, 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 vous êtes en train d'évoluer, hein, ami Vierge, magnifique. Et moi, je le ressens, hein. Et moi, je le ressens également pour moi, hein. Alors, culpabilité. Donc, arrêtez de vous culpabiliser, ne doutez pas de vous. Faites-vous confiance. Il y a peut-être des remises en question. Ami Vierge avec la carte de la culpabilité. Alors ça, c'est peut-être vous qui culpabilisez ou peut-être il y a des personnes là qui vous pointent du doigt. On s'en fout là, des personnes qui vous pointent du doigt. On s'en fout. Bon, ok. Changement. Ben voilà, évolution, changement pour vous, ami Vierge. Magnifique. Fatalité. Donc il y a quelque chose qui va bouleverser votre quotidien. Mais moi, je me sens plus dans une... Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être certaines déceptions par rapport à une situation. Peut-être que les choses ne sont tournées un petit peu au ralenti, ne sont pas passées comme vous le souhaitez. Mais pour moi, vous vous relevez. Et du coup, il y a eu cette remise en question à cause de cette fatalité. Mais on voit bien une évolution. On vous dit, ami Vierge, une stabilité se met en place pour vous. Bon, donc la fatalité, il y a quelque chose qui prend fin, mais pour commencer, quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui s'enclenche pour vous. D'accord? Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Le verdict. Peut-être qu'à un moment donné, mes amis vierges, vous étiez indécis. Il y a eu beaucoup de remises en question. Parce que les choses, peut-être, comme je vous l'ai dit encore une fois, n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Bon, bah là, on a la carte du verdict. Donc, il y a des réponses. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez une réponse par rapport à une situation. Ça, c'est possible aussi. Le verdict, c'est le fait aussi, hein, de prendre des décisions. Le verdict, on a la balance où on nous parle d'équilibre, hein. Ouais. Ok. Et on a la tranquillité sur le verdict. Waouh, ça c'est plutôt bien. Donc une situation qui va s'équilibrer et vous allez retrouver un peu plus de tranquillité. Ne plus être dans les angoisses, dans les peurs aussi. C'est vraiment comme ça que je ressens le truc. Alors si vous attendez une réponse par rapport à des démarches administratives ou une procédure, vous avez une réponse positive, hein. Vous avez une réponse positive, hein. D'accord? Moi c'est ce qu'on me dit. Bah oui, hein. Pour certains, ça concerne bien, parce que j'ai encore la carte de la loi qui ressort. Tout ce qui concerne des démarches et une procédure. Alors, ça peut concerner des personnes qui travaillent de chez eux, à Vierge, puisqu'on a la carte de la maison. Après, ça peut concerner, parce qu'on parle de changement. Alors, changement maison, est-ce qu'il n'y a pas certains vierges qui souhaitent justement... alors, si votre question est est-ce que je vais déménager? Pour moi, la réponse est oui, hein. On a quand même un verdict assez positif, hein.
Ouais. Parce que cette carte de la maison peut nous parler de déménagement, voilà, de déménagement, un changement de lieu géographique. euh, Peut-être qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé pour les personnes qui travaillent de chez eux, qui sont à leur compte. Ça, c'est possible aussi. On a la naissance. On parle bien de nouvelles choses qui se mettent en place, hein. Une nouvelle stabilité, un nouvel équilibre, et on vous l'a dit, hein, une stabilité qui se met en place. Bon, ben, on me le ressort avec la carte de la maison et avec la carte de la loi. La tranquillité et le verdict, hein. Donc soyez tranquille, hein. Soyez tranquille, hein. Donc ce que vous attendez arrive d'une manière assez positive. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai un mauvais cycle qui reste derrière vous et un nouveau cycle qui s'enclenche. C'est comme ça que je le ressens avec la carte de la fatalité. Ouais. La culpabilité, les accusations. Peut-être que c'est vous, hein, qui vous culpabilisez par rapport justement au fait que la situation n'avançait pas. Mais il y a quelque chose qui se débloque, hein. On a un voyage qui ressort, ou on a les déplacements qui ressortent. Ah, attention parce qu'on a la jalousie par rapport à une situation où vous allez vous déplacer, ami vierge. Ouais. Voyage, jalousie, accusation, éloignez-vous de certaines personnes qui pourraient vous reprocher certaines choses. Parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous vous remettez en question et puis derrière la personne, elle peut vous enfoncer. Voyez. Donc attention à ça. Donc faites-vous confiance et ne donnez pas forcément la confiance à n'importe qui. C'est comme ça que je le ressens. Alors moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui doivent se déplacer par rapport à une situation professionnelle, il y a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup d'appréhension par rapport à ça. La peur que quelque chose ne fonctionne pas. Je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais je le dis quand même. Et on a le cadeau. Regardez-moi ça. On a des surprises, on a des opportunités qui se présentent à vous. C'est magnifique ça. Et on me dit que vous allez vous faire plaisir. Ah là 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 là, vous allez vous faire plaisir. On nous parle de cadeaux, d'opportunités, de surprises que vous allez recevoir et qui vont vous faire plaisir. C'est magnifique. Et on a le miroir magique. Ami vierge, le miroir magique qui atténue toutes les cartes négatives, donc tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est accusation, tout ça, derrière, à la poubelle. Pour moi, avec la carte du changement de la fatalité, vous entrez dans un nouveau cycle, hein. Le changement de la fatalité, c'est comme la tour. On déconstruit pour reconstruire. On repart sur de nouvelles bases. Waouh, ma mamie. Et par rapport justement à cette évolution, il peut y avoir de la jalousie, des envieux. D'accord? Mais c'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. Alors, quel que soit le domaine, encore une fois, vous retrouvez cette stabilité. Il y a une stabilité qui va vraiment se mettre en place. Waouh, ça c'est bien. Même au niveau sentimental, hein. Vous avez le miroir magique, vous avez l'amour. Magnifique. Peut-être que pour certains, vous allez vous retrouver à deux, partir, voyager, sortir un petit peu de votre zone de confort, vous isoler du monde extérieur. Pour certains vierges, ça c'est possible aussi. C'est ce que je vois. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, hein. Vous avez la victoire, hein, par rapport à de nouvelles choses, hein.
Waouh, 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 waouh. Vous avez la victoire par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation. Pour moi, il y a un changement de direction pour certains d'entre vous. Aussi, c'est ce que je vois avec la carte du carrefour. Il y a des possibilités, des opportunités qui se présenteront à vous. Il y aura un choix à faire, ami Vierge aussi, hein. Ouais, eh ben, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le Lenormand? Le Lenormand, bon ben, il y a quelque chose qui va s'ancrer, se stabiliser, hein, qui va vraiment durer dans le temps. Avec la carte, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas, qui durait depuis un certain temps, mais il va y avoir du changement. D'accord? Mais voilà, on a quand même la carte de l'arbre. L'arbre, regardez. Qu'est-ce que je vous disais? La forêt enchantée, ben, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que c'est? Vous allez avoir des révélations, des révélations et des réponses. Quelque chose d'inattendu va être bénéfique avec la carte de la fatalité. Bah, c'est ça, quelque chose d'inattendu va être bénéfique avec la carte du changement. Donc, ce quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose de positif, hein. On est bien d'accord, hein. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vos racines, à ce qui est important pour vous, à vous ressourcer, à prendre soin de vous. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte, hein. On a deux fois l'arbre qui ressort, hein. Alors, on a la carte du vaisseau. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage pour certains d'entre vous. Déplacement, voyage, déménagement. Vous entrez dans une période de transition, hein, ami Vierge, hein, pour ce mois de décembre, hein. Regardez. Waouh, c'est fou ce que les messages parlent, hein. Tout à l'heure, je vous disais quoi? Vous allez recevoir des révélations et des réponses avec la carte du livre. C'est exactement ça, puisque la carte du livre nous parle de révélation. Et vous voyez? Pour moi, vous ouvrez une nouvelle page. D'accord? Vous écrivez une nouvelle page. Waouh, waouh, waouh. Après, le livre peut nous parler de tout ce qui concerne des formations avec le Normand. On peut nous parler de formation, d'apprentissage, d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences. D'accord? Avec la carte du livre. Peut-être vous former aussi. Je ne sais pas, mais ça peut. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant qui ressort. On l'avait sorti tout à l'heure. L'enfant peut nous parler d'un nouveau départ. Alors, ça peut représenter un enfant, votre enfant, un enfant plus jeune que vous, cette carte aussi, hein. C'est aussi possiblement le fait de vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. Ouais. Et on a la lune. La lune non, pardon, les étoiles. Les étoiles qui nous parlent de sérénité, d'harmonie, qui va être retrouvée. L'étoile. De vœux exaucés. euh, de vœux exaucés. De souhaits réalisés. Vous êtes guidé. Vous avez l'étoile au-dessus de votre tête. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé, hein, encore une fois, hein. C'est magnifique. Pour moi, la carte du livre, hein, c'est le savoir et la connaissance, hein. Vous avez ce savoir et vous avez cette connaissance, hein. Euh, Avec cette carte, hein. Même des choses qui sont cachées, vous pouvez les ressentir. Vous y voyez plus clair. En tout cas, dans une situation. C'est ce que je ressens. C'est pas mal. Ouh, puis vous m'avez sorti l'anneau qui nous parle d'engagement pour certains d'entre vous, de contrat. On a l'engagement, le contrat qui ressort, la chance. Oh là 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 là, la chance, la chance. Regardez-moi ça. Vous entrez dans une période de chance, hein, pour ce mois de décembre, hein. Oh là 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 là, c'est beau.
Donc l'anneau, c'est tout ce qui est en lien avec l'engagement, hein. Un contrat, une signature. Ouais, vous sortez là de ces obstacles, hein. Vous sortez de ces obstacles, vous sortez de ces difficultés, hein. C'est ce qu'on me dit avec la carte du mont, hein. Ça peut concerner des personnes qui travaillent, qui sont indépendants ou à leur compte, hein. La carte des poissons peut nous parler que vous allez vers de nouvelles idées, de nouveaux projets. On nous parle d'inspiration, d'aller vers de nouvelles idées, d'aller vers de nouveaux projets. Et de vous engager possiblement vers autre chose et de vous éloigner d'une situation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même d'apprentissage, hein. Pour certains, vous allez avoir envie d'aller vers de nouvelles connaissances, d'aller vers de nouvelles compétences avec la carte du livre, hein. Il y a une sorte de déclic, hein, ami vierge, qui se fera pour vous pour ce mois de décembre, hein. Alors, on me parle de nouvelles, là. J'ai la carte de la lettre qui ressort, des nouvelles que vous allez recevoir. On a la carte de la faux. La faux, c'est vraiment le fait, ami vierge, hein, de prendre des décisions, de trancher, de vous libérer. La faux, c'est la récolte, hein. Vous allez récolter enfin le fruit de vos efforts, hein. Ami vierge pour ce mois de décembre, hein. Et on a la récolte sur les finances. Oh là là. Vous avez la récolte sur les finances, hein. Mamma mia. Tout ce qui est le domaine matériel, professionnel. Vous avez la protection avec la carte de l'oursin. Donc, on a alors, la mort, la faux peut nous parler de mort, hein, de renaissance, de renouveau, de transformation. Ah, vous allez avancer avec force, courage et détermination. Waouh, 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 waouh. Vous allez couper peut-être. J'ai l'impression que par rapport au domaine matériel et financier, il y avait des inquiétudes. Il y avait des inquiétudes, une peur de ne pas s'en sortir financièrement, parce que les choses n'évoluaient ou n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Mais on me dit que vous allez couper avec ça. Donc ça, c'est bien. Parce qu'il y a des opportunités qui se présenteront à vous par rapport à ça, hein. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. On a bien une situation qui se débloque avec la carte de la clé. On a bien une situation qui se débloque, voilà, vers plus de stabilité, d'accord. Et on nous parle bien vraiment, voilà. Alors, moi, quand je vois ces deux cartes-là, la carte de la mort et la carte des soucis, c'est la fin des soucis. Voilà, c'est la fin des angoisses, c'est la fin des soucis, c'est la fin de certaines contrariétés. Donc, c'est pas mal, hein. Mm. Donc c'est pas mal pour vous, amis vierges, pour ce mois de décembre, hein. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre, amis vierges? On a le 5 d'épée qui ressort. Donc le 5 d'épée qui nous parle de confusion intérieure-extérieure, de tension. Bon, bah ça on l'a vu, hein. Des choses qui vous prenaient la tête peut-être par rapport au domaine matériel et financier. On voit que c'était un petit peu compliqué. Mais vous allez rebondir par rapport à tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc pour moi, vous sortez de ces conflits, vous sortez de cette confusion et vous sortez de ces tensions. Vous sortez de ces tensions. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a un valet de coupe. Bon, le valet de coupe, c'est vraiment tout ce qui est créatif ou artistique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être que vous allez mettre en place à mi-vierge de nouvelles idées, de nouveaux projets. On parle d'inspiration. Peut-être que vous avez des idées qui fusent. Peut-être que justement que par rapport à vos idées, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on vous invite à les mettre en place puisque le message était n'attendez pas, n'attendez plus, faites-le maintenant. Donc si vous avez des idées, des projets, agissez. Faites-le maintenant. D'accord? C'est le moment. C'est le moment.
Ok. Après, il y a peut-être une notion, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Alors, c'est possible, ça parlera pas à tout le monde. J'ai les études par rapport à un enfant. J'ai tout ce qui concerne une formation, un apprentissage en lien avec un enfant. Il y a une situation qui se débloque par rapport à ça. Parce qu'on a un valet de couple. Le valet de couple peut représenter encore une fois un enfant, une personne plus jeune que vous. Et je vois les études qui ressortent. Formation, apprentissage. Je vois des déplacements. Il y a quelque chose qui s'ancre pour plus de sérénité, pour beaucoup plus d'harmonie. On trouve des solutions par rapport en lien avec un enfant, par rapport à des études, par rapport à une formation, par rapport à un apprentissage. C'est ce qu'on me dit. Alors, on a l'ermite. L'ermite, prendre du recul, faire le point, se sentir. Alors, allez, c'est le fait de se sentir guidé. L'ermite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On a la carte du 9 de coupe. Oui, la culpabilité, l'ermite, des choses qui vous bloquent, des choses qui vous ont bloqué, possiblement. Des choses qui étaient retardées ou qui n'avançaient pas, parce que l'ermite, c'est la lenteur, c'est les retards. Hein. D'accord. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle de souhait réalisé. Eh bien, tiens donc, ami vierge. Souhait réalisé, bonheur, waouh, accomplissement émotionnel, épanouissement et succès qui vous attend, mes amis vierges, pour vous. Hein. Mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Hein. Vous sortez d'une période de stagnation, là, clairement. Mm. Et on a la carte du 5 de denier. Alors, je vous l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains, vous aviez peur de manquer financièrement. On voit que ça, vous étiez très angoissé par rapport à ça. Donc, la peur d'être dans le manque. Peut-être qu'il manque, il y avait une information manquante. Il y a peut-être une info manquante pour démarrer un projet. Voilà. En tout cas, on parle de peur. Mais vous sortez de tout ça. Hein. Donc là, on vous dit, hein, et c'est peut-être pour ça qu'avec la carte de la mythe, à un moment donné, vous êtes remis en question. Je pense, d'où la carte de la culpabilité qu'on avait vue tout à l'heure. Donc pour moi, vous sortez de cette notion de manque. Hein. Clairement. Vous sortez de cette situation de manque. Ok. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis vierges? On a l'impératrice. On a de nouveaux projets qui émergent là, qui grandissent. On nous parle encore de créativité et d'inspiration. Et on vous disait, hein, encore une fois, hein, n'attendez plus, faites-le maintenant. Et on vous dit quoi avec la carte de l'impératrice? C'est le moment de mettre en place un nouveau projet. Je suis désolée si vous ne me voyez pas. Hein, voilà. C'est le moment de mettre en place un nouveau projet, ami vierge. J'ai dû mettre un petit peu plus obscur, sinon vous ne voyez pas les cartes. Mais voilà. Donc voilà, c'est le moment de mettre en place un nouveau projet. N'attendez plus, faites-le maintenant. Voilà, ami vierge, ce qu'on vous dit. Hein. Allez, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on dit pour vous, ami vierge. Oups. Dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on dit pour nos amis vierges dans le domaine sentimental? Et je suis sûre qu'en moi, en revisualisant la vidéo, j'ai dit, oh, j'avais d'autres idées. C'est toujours comme ça quand je regarde mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je dis ce qui vient sur le moment. Alors, et après, c'est vrai, quand je regarde mes vidéos, j'ai toujours d'autres idées après qui ressortent. Mais bon, je vais quand même pas aller sur une vidéo d'une heure. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis vierges, dans le domaine sentimental? Ouh, on nous parle de mariage. Et tout à l'heure, je vous ai sorti quoi, la carte de l'anneau? Cette situation comporte un mariage. Ah, bon, bah ok. Ok, ok, amis vierges.
Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous... Alors après, tous les vierges ne vont pas se marier, hein. Le mariage, c'est le fait aussi de s'engager, hein, vers de nouvelles choses, hein, d'accord? Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, ami vierge. Donc, gardez l'esprit ouvert. Donc, si vous rencontrez des personnes, par contre, ne vous fermez pas, hein. Sortez un petit peu de votre zone de confort, élargissez votre cercle relationnel. Vous pouvez peut-être apprendre beaucoup, justement avec la carte du livre, hein. Parce que la carte du livre, c'est aussi apprendre, découvrir de nouvelles personnes, hein. Ok? Alors, avec la carte du bateau, du vaisseau, je vois des déplacements. Je vois du mouvement avec la carte du bateau. On nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ok. Donc tout à l'heure, on nous parlait d'un manque. Alors ça pourrait nous parler d'un manque affectif, hein. Et avec la carte du bateau, effectivement, on peut nous parler d'une personne qui revient vers vous. Alors, une personne du passé revient vers vous. Ah, on nous parle d'une relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aussi rencontrer une personne que vous avez connue dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures, hein. C'est possible aussi, hein, avec la carte de la relation karmique. C'est-à-dire qu'avec la carte de la réconciliation, on risque de vous mettre cette même personne sur votre chemin. Vous aurez peut-être une notion de déjà vu quand vous allez rencontrer cette personne. C'est possible aussi, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ben, avant d'aimer les autres, aimez-vous d'abord, hein. On est bien d'accord. Donc, il y a comme si vous n'aviez pas confiance en vous. Comme si vous ne vous aimez pas tel que vous êtes. Donc, bah, avant d'aimer les autres, aimez-vous d'abord. Parce que ça va être compliqué d'attirer la bonne personne si derrière, vous vous aimez pas. Alors, on vous dit quoi d'autre? Vierge, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça, c'est important. Il va falloir vous décider, vous affirmer. Bah, de toute façon, en même temps, on vous disait, hein, il n'attend plus, faites-le maintenant. On me dit que vous allez recevoir des révélations, des réponses. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis vierges? On me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est ce que je vous disais avec la carte du livre, hein. Apprendre à connaître une personne. Bon, on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Moi, quand on parle de réconciliation, c'est comme si on parlait de pardon. Il y a quelque chose que vous devez pardonner. Vous devez vous réconcilier peut-être possiblement avec une situation, avec votre passé. C'est peut-être ça aussi qu'on me dit. D'accord? Mais il y a quelque chose dont vous devez accepter pour pouvoir avancer. Vous pardonnez. Alors, on nous parle de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Waouh, on nous parle quand même de conversation de cœur à cœur, hein. Et on vous dit la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, cela vaut la peine d'attendre. Donc là, on vous dit, hein, cette relation-là, ça vaut la peine d'attendre, hein. Ça vaut la peine d'attendre, hein. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, de nous parler de relations karmiques, hein. J'ai l'impression que l'univers va vous mettre enfin la bonne personne sur votre chemin. Mais il y a quelque chose à pardonner pour pouvoir avancer ou à se réconcilier. Peut-être que pour ceux et celles qui sont en couple, hein, on nous parle d'un mariage.
Alors, il y a peut-être des personnes qui vont aller vers une vie en commun, aller vers de nouveaux projets. Je ne sais pas moi, oui, habiter ensemble, emménager ensemble, s'engager dans cette nouvelle relation. Euh, mais quand on me dit cela vaut la peine d'attendre, eh ben, j'ai perdu le fil. Attends, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Merde, ça craint, hein. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, bah, ça reviendra, c'est pas grave. Oui, peut-être que vous êtes dans la bonne relation pour certains d'entre vous, hein. On parle quand même de relations karmiques. On parle d'engagement avec la carte du mariage. Bah oui, bah, on dit que c'est le bon moment, justement, d'entreprendre, en tout cas, d'aller vers cette relation, de s'engager vers cette relation. C'est comme ça que je le ressens. Parce que ça fait un moment que vous attendiez, et là, enfin, voilà, vous êtes bien dans une relation. On nous parle quand même d'une relation sérieuse, mais vous, j'ai l'impression que vous y croyez pas. C'est ce que je ressens avec aimez-vous d'abord. J'ai l'impression que vous ne croyez pas en cette relation. C'est pour ça qu'on vous dit n'attendez plus, faites-le maintenant. Bon ben voilà, il est temps d'y aller, il est temps de foncer. Arrêtez de cogiter, clairement. Et on me dit vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ami vierge, vous êtes digne d'être aimé. Bon bah je vais arrêter là mes amis, hein. Vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Et peut-être que vous êtes bien dans une relation. Vous êtes avec la bonne personne aussi. Et que vous méritez ce qui vous attend. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.